Merci de votre présence pour ce dernier conseil avant les vacances. Et donc de ce 20 juin 2018, je déclare la séance bien entendu ouverte. Je propose que Madame Thérèse Zaoui soit nommée secrétaire de séance. Et si vous en êtes d'accord, je vous invite à le manifester en levant la main. Avis favorable, avis contraire, abstention. Madame Zaoui, vous alors secrétaire de séance et décidée, élue à l'unanimité. Je vous invite donc à procéder à l'appel nominal des membres de votre assemblée municipale, Madame Zaoui, chère Thérèse. Merci, Monsieur le maire. Alors, Fabien Thiémier. Présent. Marie-Thérèse Fourré. Présent. Alain Mamolo. Présent. Didier Caillé. Présent. Bernard Hilbert. Présent. Virginie Melki-Pétini. Rita Canas. Laurence Morel. Présent. Jérôme Lemans. Présent. Jules Caillard. Françoise Legault. Thérèse Zaoui. Francis Brouet, absent, donne pour procuration à Madame Virginie Melki-Pétini. Gilda Mansart, absente, donne pour procuration à Didier Caillé. Chara Frifaille. Présent. Jean-Philippe Bitron. Présent. Anna Sanelli. Présent. Yves Floquet. Serge Lecadir. Présent. Christian Châtelain. Présent. Elisabeth Panaquet. Présent. Isabelle Jala. Présent. Emmanuel Douguera. Présent. Stéphanie Soyer. Présent. Christian Anquet donne procuration à Monsieur Fabien Thiémier. Carlo Di Marcantonio. Présent. Audrey Lyon. Patrick Lemaire. Présent. Denis Degan. Présent. Jeanne-Marie Dino. Présent. Céline Platel-Tuin. Présent. Asia Costanzo. Présent. Jean-Noël Berfailly donne procuration à Madame Céline Platel-Tuin. Voilà, terminé. Merci à vous, Madame Zaoui, Thérèse. Concernant le procès-verbal du conseil municipal du 24 mai 2018, avez-vous des remarques? Sinon, je passe immédiatement à l'approbation. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Et je me propose de passer aux propos liminaires de votre maire. Nous voici donc ce soir réunis pour le dernier conseil municipal de l'année scolaire, lequel s'inscrit dans une période particulièrement chargée du point de vue de notre agenda municipal. En effet, le 30 mai, nous avons pu participer à la journée annuelle des aînés de Marly, qui a réuni près de 450 convives, un déjeuner dansant assorti d'un spectacle sur le thème du cirque, organisé au chapiteau des Lemmes les Lilles. La matinée avait été cependant consacrée à une visite à Notre-Dame de Lorette, et ce, à la découverte des sites et monuments de la Première Guerre mondiale. Enfin, les 8, 9 et 10 juin, un week-end consacré à la danse a réuni plus de 2000 personnes à la salle du Mont, à l'occasion du gala annuel du centre de danse Florence Delay, le vendredi, de la 33e soirée cabaret du Liberty Dance, le samedi 1er, et du premier concours de danse amateur, toujours organisé par le Liberty Dance, le dimanche, avec Stéphanie Soyer. Le mercredi 13 juin avait lieu à l'église Saint-Jacques les auditions de la classe de chant de Madame Dominique Guivin-Lebrun, et le samedi 16 juin, le grand concert rock de l'ensemble des guitares de Marly à l'occasion des 20 ans de la formation dirigée par Frédéric Moulin. Après la culture, ça a été la place au sport, avec le dimanche 17 juin, la 3e édition des 90 minutes de Raymond Dumont, épreuve grand public venue remplacer ainsi les 10 km de la FSGT, autrefois connue sous le nom de Mémorial Dumont. Les 18 et 19 juin dernier, enfin, on a eu l'occasion de fêter le 10e anniversaire des Marlypiades, c'est lundi et mardi écoulés. Les Olympiades des écoles primaires de Marly, avec le stade de Neyer qui a été transformé
en parc d'attractions Maryland. Quelques 800 enfants du CP au CM2 se sont ainsi défoulés sur les structures gonflables et autres parcours mis à leur disposition, et se sont affrontés lors des défis sport et sur une course relais. Parallèlement enfin à ces moments festifs, nous avons vécu d'autres rendez-vous d'importance. Je pense à la venue officielle le mercredi 6 juin de M. Christian Roch, le nouveau sous-préfet de Valenciennes, qui nous a ainsi rendu visite. Avec lui, nous sommes partis à la découverte de quelques structures phares de la ville. Tout d'abord, la Perdriole, cette pierre angulaire de notre politique petite enfance, la maison de quartier de la Briquette, et enfin la maison des associations et le nouveau quartier de La Ronnelle, avec son programme de plus de 500 logements, toutes typologies confondues. Monsieur le sous-préfet s'est dit très impressionné par ces réalisations et par les projets que nous avons évoqués en marge de cette visite, comme celui du futur restaurant scolaire Marie Curie. Et il nous a bien entendu assuré de son soutien dans leur mise en œuvre. Enfin, le mercredi 13 juin avait lieu la réunion sur les carrières souterraines. Un sujet, vous en conviendrez, sensible, un dossier d'importance que nous avons décidé de saisir à bras-le-corps. Les riverains concernés avaient ainsi été conviés à rencontrer la municipalité, les services techniques, administratifs, les bureaux d'études Ineris et Valétude, mandatés en cela par nos soins. Pour mémoire, la carrière souterraine de la rue du Chemin Vert, en réalité située entre les rues du Chemin Vert, Émile Zola ou encore Roger Salengro, sous les habitations et une partie sous le domaine public, a fait l'objet d'une surveillance attentive depuis un certain nombre d'années. Pour mémoire, dès 1994, le service départemental d'inspection des carrières souterraines alertait la mairie que l'état de la carrière nécessitait des travaux d'urgence. Aujourd'hui, l'INERIS, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, mène ponctuellement des inspections géotechniques dans ces galeries accessibles pour évaluer l'état des ouvrages et proposer, le cas échéant, des confortements pour les secteurs évolutifs. La carrière du Chemin Vert a ainsi été inspectée en avril 2013 et novembre 2007 par une équipe de l'INERIS. Ces inspections ont malheureusement confirmé que cette ancienne exploitation de craie, à moins de 15 mètres de profondeur, était très dégradée. Un effondrement d'ailleurs de terrain s'est produit le 31 mai 2016 dans le jardin du 65, rue Roger Salengro. En tout, ce sont ainsi une quinzaine de réunions techniques, j'ai bien dit 15, qui se sont tenues de façon interne et de rencontres avec les habitants qui ont eu lieu sur ce sujet préoccupant. Et au terme de ces visites, Ineris a ainsi sectorisé la carrière du Chemin Vert en fonction des dégradations constatées et nous a proposé les traitements les plus adaptés aux configurations de chaque secteur de la carrière. Suite à ces préconisations, nous avons donc décidé de réaliser la mise en sécurité du domaine public par comblement des vides sous les chaussées et trottoirs des 3 rues concernées, et de donner la possibilité aux riverains qui souhaiteront réaliser ces travaux de comblement sous leur habitation de se rattacher à cette coopération. En l'état actuel, des études qui vont être engagées, qui vont être affinées. Les riverains ne disposent pas de chiffres quant au montant des travaux, bien entendu, à envisager sur leurs parcelles respectives, dans la mesure où les études vont commencer, dès à présent, depuis le 18. On commence. La ville a pour sa part inscrit, je le rappelle, pour mémoire, un emprunt de 1,5 million d'euros destiné aux travaux de comblement de la partie située sur le domaine public, auquel il faut ajouter
les 150 000 € d'études commandées auprès d'Ineris et Valétudes. Par ailleurs, j'ai réaffirmé mon intention de saisir l'État afin de demander un traitement positivement inégalitaire pour les riverains victimes de ces carrières. Et ce, afin qu'ils puissent bénéficier des aides du fonds Barnier, ces fonds de prévention des risques naturels majeurs, au-delà des 30% maximum du montant total des travaux, ou encore, pour les riverains, des 50% maximum pour les collectivités, rappelons-le. Le vendredi 15 juin, enfin, nous avons assisté en compagnie du président du tennis club de la Rhônelle à la réception des travaux du clubhouse, de ce même terrain de tennis, de ce complexe, qui s'ajoute à l'inventaire des travaux récemment achevés ou en phase de l'être. C'est le nouveau bureau de police municipale qui voit maintenant ses effectifs au nombre de 6 intégrer ces nouveaux locaux fonctionnels et adaptés. C'est le futur lieu d'accueil des activités petite enfance, dans l'ancien logement de fonction de l'école Jean Rostand, dont les travaux se terminent. Sans parler de ce projet d'envergure porté par Valenciennes Métropole, avec une nouvelle réunion qui s'est tenue hier, du boulevard urbain entre la rue Jean Jaurès et le stade du Hainaut. Un boulevard qui va prendre en compte le développement durable et, bien entendu, sera exemplaire en matière environnementale. Une réalisation de 1,3 km qui serait ainsi intégrée dans cette démarche, comme je viens de l'expliquer, et avec une enveloppe de l'agglo de 7 millions d'euros TTC, entièrement à la charge de notre communauté d'agglo, Valenciennes Métropole. Les études avancent à grands pas, et en ce sens, une réunion à ce sujet de présentation de l'agglo est prévue début juillet. Nous y reviendrons, bien entendu. Sans oublier non plus le dossier en rue, pour lequel nous sommes dans l'attente d'une bonne nouvelle dans les prochains jours. S'agissant de notre politique enfin enfance-jeunesse, nous venons de vivre une période particulièrement intense pour les services concernés, à travers les inscriptions de tous nos jeunes dans les divers centres d'accueil de loisirs, ALSH, Club Ado, Passeport Loisirs ou encore Séjour au Grand Jet. Enfants et animateurs réunis, collaborateurs de près ou de loin, ce sont 850 personnes qui vont, comme on dit, eh bien, s'épanouir ou collaborer dans le cadre de cette période de juillet-août, avec une centaine d'inscriptions supplémentaires cette année pour nos jeunes. J'en terminerai par l'annonce des temps forts de l'été, avec le concert du 13 juillet qui mettra en scène dès 20h Rizza, puis Vigon et enfin Moussier-Tombolan, et sera suivi du très attendu feu d'artifice très populaire dont la renommée va bien au-delà des frontières de notre ville de Marly. Le 14 juillet, défilé de la fête nationale et départ du Grand Prix cycliste de la municipalité aux alentours de 13h. Le dimanche 29 juillet, grande braderie vacante avec animation carnavalesque et la Ducasse avec un groupe qui nous viendra du Dunkerquois. Le dimanche 2 septembre, les Folies de Baba en lien avec l'association Valenliès. Le vendredi 7 septembre, un concert avec ABBA live à 20h à la salle des fêtes. Virginie Melki-Tettini aura l'occasion de revenir, sans oublier une soirée patoisante qui aura lieu à la mi-septembre. Vous le voyez, c'est un programme d'une rare richesse qui nous attend dans les prochaines semaines. Vous êtes tous attendus, très nombreux, et maintenant, place à notre ordre du jour. Immédiatement, je vous ai fait remettre un projet de délibération complété sur table. Il se rapporte au restaurant scolaire de l'école Marie Curie, suite à la commission d'appel d'offres qui s'est tenue hier, donc mardi. Et sur délibérations sur lesquelles, bien entendu, je reviendrai par la suite. Je vais donc passer au compte de gestion du receveur avec l'exercice 2017
et donc délibération qui va nous être présentée en lieu et place de notre collègue Didier Caillé par Madame Marie-Thérèse Ouret-Ledroll. À vous, Madame Ledroll, chère Marie-Thérèse. Merci Fabien. Après s'être fait présenter les différents documents comptables afférents à l'exercice 2017, le compte de gestion dressé par le receveur, accompagné des états de développement de compte de tiers, ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer, après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l'exercice 2016, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés, et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qui lui ont été prescrites de passer dans ses écritures. Considérant l'ensemble de ces opérations effectuées au du 1er janvier au 31 décembre 2017, y compris celles relatives à la journée complémentaire, l'exécution du budget de l'exercice 2017 en ce qui concerne les différentes sections budgétaires et budgets annexes, la comptabilité des valeurs inactives, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le compte de gestion de la ville pour l'exercice 2017 établi par Monsieur le receveur municipal. Voilà, Monsieur le maire. Merci Madame Ledroll. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je ne vois aucune main se lever. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Et nous passons ensuite avec le compte administratif de 2017 de notre ville de Marly. Et avant de donner la parole à Madame Marie-Thérèse Ouret-Ledroll, je voudrais, en tant que maire, vous faire part un peu de mon sentiment sur celui-ci. Sur ce compte ainsi administratif communal de l'exercice 2017 qui vous a été remis, sa présentation est strictement conforme aux instructions budgétaires et comptables en vigueur. Le compte administratif dresse ainsi un bilan des dépenses, mandats et recettes concernant les titres effectués par la collectivité sur un exercice donné. Il permet d'apprécier la réalisation et la gestion effective du budget voté et constitue un arrêté des comptes de l'ordonnateur. L'exercice 2017 a ainsi été clôturé avec un excédent pour les deux sections de fonctionnement, pour les deux sections, fonctionnement et investissement, de 1 206 233,63 €. Mesurons ainsi le chemin parcouru depuis plusieurs années. Pourtant, le contexte est toujours tendu. La poursuite de la baisse des dotations de l'État a entraîné une nouvelle perte de ressources en 2017. Là aussi, pour votre gouverne, entre 2013 et 2017, Marly aura vu sa dotation globale de fonctionnement, la DGF, diminuer de près de 900 000 €. Globalement, les recettes de fonctionnement de la ville provenant des différentes dotations ont diminué entre 2013 et toujours 2017 de 280 000 €. L'application stricte de la loi NOTRe fait perdre à la commune, depuis le 1er janvier 2017, près de 100 000 € de compensation de la taxe professionnelle par an. Parallèlement, on assiste à la baisse des dotations, des cotisations patronales, avec la CNRACL, l'IRCANTEC, où entre 2013 et 2017, eh bien, tout cela représente plus de 200 000 €. L'inflation cumulée au transfert de charges, les normes, contrôles, diagnostics supplémentaires, sans compensation financière, ajoutent une perte de plus de 300 000 € sur 5 ans. Les nouvelles activités périscolaires, les NAP, auront coûté à notre ville, à la commune, ainsi sur 4 années, 150 000 € par an, soit 600 000 €. L'ensemble alors de ces augmentations, cumulées à la baisse de dotation, se traduit par un manque à gagner de plus de 1 600 000 € entre 2013 et 2017. Les plus en dotation,
je pense à la DSU, et les moins à travers ces différentes lignes budgétaires, conduisent non pas à une opération blanche, comme j'ai pu le voir, de ci, de là, mais à une perte sèche pour notre ville de Marly et ses finances publiques, je le répète, de 1 600 000 €. Enfin, l'évolution des produits fiscaux à tout constant ne permet pas de compenser le désengagement de l'État. Et pour faire face à ces mesures gouvernementales, d'une violence exceptionnelle pour le service public de proximité, et alors que l'État poursuit les transferts aux collectivités sans compensation, notre ville a fait le choix de ne pas avoir pour autant recours au levier fiscal, c'est-à-dire aux impôts supplémentaires, et de concentrer les efforts sur sa propre gestion plutôt que sur le contribuable. Ainsi, les dépenses de fonctionnement restent maîtrisées et cela permet d'investir sur les besoins des habitants. Restaurants scolaires, Marie Curie, ou encore ce qui touche à la voirie, l'environnement et bien d'autres thématiques. Il en est de même pour la dette qui reste très suivie. En effet, la sécurisation des emprunts structurés a été notre cheval de bataille et à ce jour, nous pouvons que nous féliciter de ne plus avoir d'emprunts dits toxiques ou d'emprunts dangereux à Marly. Cependant, il ne faut pas pour autant se réjouir et la contrainte sur les finances des collectivités territoriales reste effective en conditionnant les dotations aux baisses des dépenses de fonctionnement et en dégrevant 80% des contribuables de la taxe d'habitation. Pour Marly, cette mesure concernera 88,24% des contribuables, soit 5010 foyers marlysiens. À court terme, ce sont enfin des pans entiers des services publics de proximité, avec l'éducation, la santé, la petite enfance, les activités périscolaires, le cadre de vie, les équipements culturels et sportifs, etc., qui pourraient ainsi être impactés si aucune mesure de compensation de l'État n'était mise en place. Enfin, la clôture de l'année 2017 présente un excédent budgétaire de 1 million, je le rappelle, 206 233,63 €. Je veux, en ce qui me concerne, féliciter tous les services, sous la responsabilité de notre directeur général des services, Arnaud Bavet, sur le plan politique, en matière financière, avec Didier Caillé, et toutes celles et ceux qui contribuent, bien entendu, à l'élaboration et à la mise en œuvre de ces décisions, tous services confondus, que ce soit l'administration ou encore les services techniques. Voilà. Et immédiatement, je vous propose de désigner Madame Marie-Thérèse Couret-Ledroll comme présidente de séance lors du vote du compte administratif. Et je suis amené, bien entendu, à vous faire voter. Je vous invite, si l'on peut, à se retrouver de manière unanime avec cette proposition. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Merci de cette unanimité, Madame Marie-Thérèse. Vous avez la parole. Merci. Alors, vous avez vu le compte administratif qui est joint en annexe. Hein, les chiffres. Pour l'année 2017, en fonctionnement, on constate en dépenses un réalisé de 13 759 953,32 € et 14 660 653,56 € en recettes. En investissement, on constate en dépenses un réalisé de 6 541 337,92 € et 5 093 136,47 € en recettes. Pour la section de fonctionnement, il est à noter qu'en dépenses, l'enveloppe prévue au budget primitif n'a pas été utilisée en totalité, et ce grâce à une bonne maîtrise des budgets de l'ensemble des services municipaux. Une bonne maîtrise budgétaire a permis de dégager un résultat positif de 900 700,24 €. Pour la section d'investissement, toutes les recettes n'ont pu être réalisées en 2017 et sont reportées sur l'exercice 2018,
pour un montant de 1 328 432 €. Cette somme correspond aux subventions provenant de l'État, région, département, des travaux restants à réaliser. En dépenses, les restes à réaliser sont de 838 988 € et correspondent aux factures et marchés engagés en 2017, mais mandatés sur l'exercice 2018. La dette. Au 31/12/2017, le montant du capital restant dû est de 8 798 441 € 11. Pour l'année 2017, Marly ne détient, comme on vous l'a dit, plus d'emprunts structurels dangereux. L'ensemble des travaux d'investissement est réalisé en autofinancement avec bien évidemment une recherche systématique de financement État, région, département et organismes divers. La bonne santé d'une commune se juge par sa marge d'autofinancement. Sans marge suffisante et donc sans moyens financiers suffisants, une commune ne peut assumer pleinement ses responsabilités ou alors en ayant recours à des moyens souvent très coûteux pouvant avoir de graves répercussions à l'avenir, tant pour les contribuables marlysiens que pour la commune elle-même. Jusqu'en 2008, la marge d'autofinancement était négative et ne permettait pas de rembourser les emprunts en capital. À ce jour, la situation est très saine. Les dépenses sont maîtrisées par une mise en concurrence systématique dès le premier euro engagé et dans le choix du mieux-disant. La clôture de l'année 2017 présente un excédent budgétaire de 1 206 233 € 63. Pour conclure, nous sommes et restons malgré tout vigilants en ce qui concerne la gestion financière de la commune. Soyons prudents, car l'avenir demeure incertain dans cette période de crise qui perdure depuis bon nombre d'années. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver le compte administratif de la ville pour l'exercice 2017. Voilà, monsieur le maire. Non, après. Y a-t-il des interventions? Oui, monsieur. Merci Madame Le Droll, vous êtes encore placée. Merci. Oh, excusez-moi. Alors, avec mes collègues, on est d'un naturel très optimiste, mais quand on regarde votre compte administratif, le seul sentiment qui nous vient, c'est une comparaison avec un soufflé au fromage. On est au niveau du BP, votre soufflé il est bien gonflé, il est au four. On nous promet des subventions à hauteur de 2 150 000 €. On nous promet des travaux, notamment dans les écoles, à hauteur de 350 000 €. Et puis finalement, quand on arrive au compte administratif, votre soufflé il sort du four. Tout d'un coup, il devient pouf, il se dégonfle. On n'est plus qu'à 438 000 € de subventions obtenues. On n'est plus qu'à 46 000 € de travaux dans les écoles réalisées. Alors, on vous épargnera les remarques qui sont finalement exactement les mêmes qu'en 2014, en 2015, en 2016, en 2017. Bien sûr, on votera contre ce compte administratif qui n'est même pas le reflet de votre budget primitif. Et puis, pour notre optimisme, on espère qu'il reviendra en 2020. Merci. Sur 3 ans, on a fait quand même 300 000 € de travaux, 3 100 000 dans les écoles. Je voulais vous rappeler la tête. Je pense que vous l'avez vu. Monsieur Fouquet. Merci, bonsoir, chers collègues. Notre intervention ce soir au titre du groupe socialiste, républicain et démocrate portera sur le compte administratif de 2017. Et c'est toujours un exercice difficile d'examiner le compte administratif d'une ville. Mais il est nécessaire, pour bien comprendre et voter en toute connaissance de cause, devant cette difficulté, nous pouvons rendre la compréhension de ces chiffres plus accessible.
C'est pourquoi nous examinerons le compte administratif par rapport au budget et ses décisions modificatives d'une part, et le compte administratif intrinsèquement d'autre part. Une fois de plus, nous ne sommes pas ici ce soir pour polémiquer, mais pour comprendre et éclairer nos collègues. Dans un premier temps, nous avons analysé le compte administratif 2017, dont la note de présentation synthétique nous a servi de support. Nous devions comparer la comptabilité publique d'une collectivité à la comptabilité privée d'une entreprise ou même d'une association. Le compte administratif réunit à la fois le bilan, qui est composé du passif et de l'actif, notamment l'excédent d'exploitation, les bénéfices, et le compte de résultat de l'exercice en cours. Le compte de résultat est l'image des actions réalisées au cours de l'année qui va engendrer un résultat positif ou négatif en fonction des dépenses et des recettes réalisées. Que nous indique le compte administratif et la note de présentation? Un résultat brut de fonctionnement de 900 000 € et un résultat brut d'investissement déficit de 1 448 000 €. Il est aisé de comprendre que les recettes moins les dépenses égale les résultats de l'année. Nous constatons que le compte administratif n'est pas équilibré et est en négatif de 548 000 €. Si les recettes non encore encaissées et les dépenses engagées sont comptabilisées en investissement, le résultat brut d'investissement est toujours en déficit de plus de 1 million d'euros. Pour l'année 2017, l'excédent de fonctionnement ne comble pas le déficit de l'investissement. Il existe bel et bien un déficit de 100 000 € pour 2017. L'excédent reporté de 2016 de 1 324 000 € vient compenser cette perte. En 2016, nous avions un résultat brut de fonctionnement de 1 034 000 € ou un résultat final en investissement négatif de 1 400 000 €, soit également un déficit de 400 000 € qui a été comblé par l'excédent reporté de 2015 de 1 761 000 €. Si par le passé nous avions généré un excédent, celui-ci diminue d'année en année pour pouvoir combler les déficits. De 1,8 million en 2015, nous sommes passés à 1 324 000 € en 2016 et cette année à 1 200 000 € en 2017. La situation n'est pas catastrophique mais est préoccupante. La deuxième analyse est basée sur la comparaison du budget et ses décisions modificatives par rapport au réalisé, c'est-à-dire le compte administratif. Au budget primitif de 2017, il était prévu 1 100 000 € d'excédent de fonctionnement, soit 200 000 € de plus de ce qui a été réalisé. En dépenses d'investissement, il était prévu 7 585 000 € d'opérations réelles pour 6 232 000 € réalisés, soit 1 353 000 € d'opérations réelles en moins. En recettes d'investissement, il était prévu 2 146 000 € de subventions pour 438 000 € obtenus. Nous nous posons des questions, nous nous interrogeons de savoir si c'est le fait d'une diminution des subventions ou d'opérations d'investissement qui n'ont pas été réalisées. D'autant plus qu'il est souligné dans la note de présentation que les principaux investissements réalisés au cours de l'année 2017 ont été réalisés grâce aux subventions. Cette diminution des investissements réels aura pour conséquence une diminution du fonds de compensation de la TVA, c'est-à-dire une diminution de nos recettes futures d'investissement. En bref, le budget primitif est l'affiche ou l'extrait du film du compte administratif, c'est-à-dire une affiche qui donne envie de voir le film et qui déçoit quelque peu. Non pas que le film soit médiocre, mais il est simplement de catégorie B. Donnons-nous les moyens d'être ambitieux et réalisons ce que nous avons prévu. Nous espérons avoir éclairé nos collègues sur ce compte administratif 2017. Cette analyse est le point de vue du groupe des élus socialistes républicains et démocrates et nous voterons pour ce compte administratif, bien que nous aurions pu mieux faire. Merci de votre attention. Y a-t-il encore d'autres interventions ? Didier ? Moi, je voudrais répondre à mon collègue Yves Floquet. Il faut quand même savoir qu'en 2016, en 2017 et encore plus cette année,
ça deviendra très difficile de gérer une commune. Je pense, en tant qu'adjoint en finance, que notre commune est gérée avec réflexion. Nous avons des projets ambitieux à la hauteur de nos finances, donc nous ne cherchons pas à augmenter l'endettement de notre ville. Le compte administratif, c'est le reflet un peu, c'est vrai, des prévisions qui avaient été faites et du réalisé de l'année précédente. Nous avons, c'est vrai, des dotations en moins, comme tu le disais. Nous avons des recettes qui ne nous arrivent plus. Et il faut réussir quand même à équilibrer recettes et dépenses. Mais je pense quand même que sur Marly, si on prend sur l'année dernière, on a quand même réalisé de gros travaux. Madame Platel disait tout à l'heure, mais Marie-Thérèse lui a répondu, les travaux dans les écoles, c'est quand même plus de 3 100 000 € de dépenses qui ont été faites. Si nous n'avons pas réalisé, c'est vrai, l'intégralité de ce qui avait été mis sur le noir sur blanc au moment des dépenses pour les écoles, il y avait sûrement des raisons. On a quand même après de belles réalisations, des réalisations qui vont arriver, sur lesquelles il a fallu être également réfléchi. Mais nous avons également des réalisations qui ont été faites, qui sont terminées depuis peu. Je parle du RAM donc sur l'école Rostand, on a l'hôtel de police, on a les travaux réalisés sur des voiries, les travaux réalisés au Floralie. Moi, je pense qu'on n'a pas à être honteux des résultats et de notre compte administratif. Madame la Présidente, c'est Madame qui aura le droit. Monsieur Mamolo. Oui. Juste une précision. Hier soir, je suis allé au bureau syndicat du SIAV, monsieur le maire. Et nous avons nous aussi voté là le compte administratif du SIAV. Et à ce sujet-là, s'il y a eu des voiries de fête à Marly, en 2017, il faut savoir que le SIAV a subventionné plus de 800 000 € de voiries à Marly, entre les eaux pluviales et les eaux usées. Monsieur Léman. Oui, donc c'est très bien. Voilà, donc moi je voulais revenir sur ce qu'a dit M. Floquet, au sens où j'ai eu le sentiment que, et c'est très bien d'expliquer comment ça fonctionne, j'ai eu le sentiment qu'on nous faisait un peu la leçon. Donc pour le coup, quand on veut faire la leçon à quelqu'un, il faut maîtriser ce dont on parle et surtout avoir un regard et une vision globale des choses. Comparer investissement en fonctionnement sur une année comme ça, il faut prendre l'affectation des résultats, et il faut prendre le résultat, et ce qui est intéressant, c'est la capacité d'autofinancement de la commune. Je pense qu'elle est importante. Elle nous permet de désendetter la commune, et elle nous permet également de faire des investissements importants. On parle d'investissement, à dire s'il y a moins d'investissement, il y aura moins de FCTVA, oui, il y aura moins de dépenses aussi, donc il y aura moins de baisse de recettes que de dépenses. Donc c'est aussi intéressant, entre guillemets, mais donc tout ça, en fait, ça me semble un petit peu curieux de tout mélanger. Et ce qui est important, c'est pas rester sur une année et sur un bloc. Il faut être prospectif. La prospective, effectivement, elle est difficile pour nous, dans le sens où si on veut réfléchir pour les années à venir, il faut s'inscrire dans des mécanismes. Et les mécanismes, c'est les dispositifs de financement. C'est les plans d'aménagement. Tout à l'heure, je suis encore allé dans une réunion, on est en train de parler depuis lui, de plan local d'urbanisme. Tout ça va nous engager pour les 10 à 20 ans à venir. Ouais, c'est sûr que les millions qu'il faudra, on ne sait pas encore si on les aura. Il faudra voir aussi les dispositifs de financement de la région, du département, de l'État. Mais en l'occurrence, on est quand même obligé de réfléchir en amont. On est obligé de préparer l'avenir grâce à notre capacité d'autofinancement, et c'est ça dont il faut parler. Et si on peut compter que là-dessus, effectivement, ça sera difficile. Et donc, il faudra que les services de l'État, que la région, que le département continuent à mettre des dispositifs en place suffisamment forts
financièrement pour nous permettre de faire face. Mais il est évident que rien n'est évident actuellement et que regarder 2-3 lignes et les commenter en disant c'est comme ça que ça se passe, non, il y a des réalités de terrain. Et les réalités de terrain mélangées aux conjonctures, à la conjoncture actuelle, que ce soit au niveau du département, de la région et de l'État, elles sont parfois en fait difficiles. Il est parfois difficile de répondre aux préoccupations des habitants, mais je pense que, eu égard à la situation, la réponse donnée par la ville de Marly est quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc on a parlé de gâteau, on a parlé de je ne sais pas quoi. Moi je trouve que le gâteau il est plutôt pas mauvais. Et puis si on veut que ça continue, il faudra qu'on augmente la part du gâteau en travaillant avec nos partenaires, quels qu'ils soient, pour pouvoir rentrer dans les dispositifs de financement à venir. Voilà, c'est pas facile, mais c'est les réalités. Merci Jérôme. Y a-t-il encore des interventions? Alors moi je voudrais quand même intervenir par rapport à ce compte administratif. Je voudrais déjà redire quand même que la clôture de l'année 2017, on présente un excédent budgétaire de 1 206 233,63 €, ce qui n'est pas négligeable. Que monsieur le maire vous a bien expliqué les baisses de dotation d'État, qu'on vous a fait part un petit peu de comment on travaillait à Marly, comment on a pu nous concentrer nos efforts sur notre propre gestion, parce qu'on vous l'a dit et c'est bien reporté. Après, moi, quand j'entends parler, comme tu le disais, hein, Jérôme, de souffler, de films de série B, je me disais, bon, arrête-toi un petit peu, il faut être sérieux, quoi. Aujourd'hui, on est à la tête d'une municipalité de 12 000 habitants. Quand on est arrivé, je ne vous ferai plus le détail de ce qu'on était, puisqu'on l'a déjà dit et répété. Forcément, c'est avalé, ça ne compte plus. Nous, on a travaillé quand même pour remettre la ville de Marly sur ses rails. Et on y arrive, la dette descend. On n'a plus d'emprunt toxique, il faut quand même se le rappeler. On a fait quand même des travaux de voirie d'1 022 000 €. On a fait aussi des dépenses d'équipement en 2017 de 3 253 000 €. Vous l'avez quand même vu. Alors quand on parle de... Enfin, moi je voudrais quand même dire, on peut toujours critiquer un budget. Bien sûr, quand on entend les gens, il faut faire toujours beaucoup plus, même si on a moins, il faut faire plus. Et vous savez comment on fait quand il faut faire plus avec moins? Eh bien, il faut augmenter les impôts. Et nous, on a décidé de ne pas augmenter les impôts parce que justement, la conjoncture actuelle des gens de Marly, elle est déjà assez difficile. Et que moi, je le vois en étant adjointe au niveau du CCAS, je me rends compte qu'aujourd'hui, les gens sont en grande difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, j'aime bien entendre des choses, des soufflets, des films. Mais donner des solutions, c'est facile quand même de critiquer. Un budget qui est équilibré quand même. Un budget et une ville qu'on a sorti de l'ornière. Alors, maintenant, oui, on peut dire des choses. Mais quand on est en réunion, donnez des propositions. Faites des propositions. On travaille tous ensemble, il n'y a pas de propositions. Mais quand on arrive à un bureau municipal, il n'y a que des critiques. Alors, attention, hein. Moi, je vais vous dire, aujourd'hui, on ne s'amuse pas. Hein. On gère un budget pour une ville comme la nôtre, avec des activités quand même. Je ne sais pas si vous avez vu les Olympiades, les Olympiades qu'on a faites pendant 2 jours, mais toutes les familles étaient très contentes quand même. Même les parents qui ont accompagné. Bien sûr, ça a coûté un peu, mais on les a faites. Et il y a eu quand même un investissement des personnels, que ce soit des services sport, que ce soit de la petite enfance, qui se sont investis justement pour le bien des habitants de Marly. Et je voudrais terminer en disant, ne laissons pas les gens de Marly croire que l'on est en difficulté. Il faut bien dire aux gens de Marly qu'aujourd'hui, on travaille pour eux et avec eux. Et ça, c'est pas rien quand même. Parce qu'on investit avec les gens, on discute avec les gens. Et moi, je peux vous dire que quand on rencontre des gens qui viennent du Valenciennois et qui voient ce qui se passe à Marly, eh ben, ils disent, qu'est-ce qu'on est bien à Marly? Eh ben, moi, je peux vous le dire. Alors évidemment, vous allez dire, on ne voit pas les mêmes personnes, c'est normal. C'est normal. On ne voit jamais les mêmes personnes. Sauf que nous, on les croise et on va les voir. Et les gens viennent nous voir et on sait ce qu'ils disent. Alors, monsieur le maire, je voudrais quand même dire que je félicite quand même les services pour ce compte administratif. Parce que c'est pas rien de travailler un compte administratif. Je remercie tout le monde d'avoir travaillé aussi bien. Je dis quand même aussi que monsieur le receveur a approuvé ce compte administratif et que nous l'avons tous approuvé. Hein. Donc je voudrais dire quand même que c'est un non-sens après de le critiquer. Parce que nous avons bien travaillé, la ville de Marly se porte très bien,
Et moi aussi, je suis très fière d'être élue dans cette ville. Merci. Monsieur le maire. Madame Canas. Madame Lenon, là. Merci. Simplement, dire quand même, simplement une première remarque, que l'approbation du compte de gestion et l'approbation par le percepteur, c'est automatique. C'est un jeu d'écriture qui constate. Et pour ceux qui ont déjà travaillé et pratiqué l'élaboration d'un budget, ils le savent. Simplement dire que dans un conseil municipal, c'est normal qu'on a des débats. Et c'est la richesse d'un conseil municipal, c'est ce qu'on appelle la vie démocratique. Le discours, enfin l'intervention de M. Floquet, c'est pas de la rhétorique, ça se repose sur une analyse collective d'un ensemble d'élus du groupe socialiste qui se réunit régulièrement et qui ont analysé le compte administratif, et pas simplement 2 lignes, pas simplement la première page, mais l'ensemble. Nous aussi, on a constaté que entre ce qu'on avait considéré de faire de travaux dans les écoles, dans le BP, et de ce qui a été réalisé, il y avait un écart. C'est une écriture, c'est des chiffres. On peut pas faire fi de ces chiffres-là. Simplement, et ce qu'on dit aujourd'hui, nous l'avons déjà dit, il faudrait peut-être le redire, c'est qu'on le dit en bureau municipal et on le dit régulièrement. On n'a pas dit, Madame la première adjointe, Monsieur le maire le dit, on n'a pas dit qu'on n'a rien fait. Sur le premier mandat, on a adopté un cercle vertueux d'économie sur les dépenses de fonctionnement. On n'a pas eu recours à l'emprunt, bien entendu, parce qu'on avait une situation difficile, mais on a eu un cercle vertueux. Ces économies, ce capital qu'on avait engendré sur le premier mandat, force est de constater que la tendance qui est donnée fait que ce capital est en train de s'économiser, enfin, s'amenuiser petit à petit. Alors, ça déplaît de le dire. Aujourd'hui, c'est pas... excusez-moi, monsieur le maire, mais aujourd'hui, c'est pas le discours qu'on fait, c'est pas la campagne des municipales, c'est ça qu'il faut dire aujourd'hui. C'est une intervention. Depuis qu'on est élu dans cette majorité municipale, le groupe socialiste a toujours fait une intervention. Toujours une intervention. Une musique différente. Je sais que c'est difficile à comprendre, mais c'est parce qu'on a une analyse, et on a une analyse différente. Nous, on aime bien voir les choses dans la réalité. Et la réalité, c'est qu'on contracte des emprunts et que notre capacité d'autofinancement, petit à petit, année après année, elle est en train de s'amenuiser. Qu'on l'appelle soufflé qui est en train de... qui n'est plus soufflé quand il sort du four. Qu'on l'appelle un film médiocre, c'est la réalité. Je sais que ça déplaît, mais c'est comme ça et c'est la réalité et nous ne tairons pas. Merci de m'avoir écouté. Je voudrais terminer en disant quand même qu'on vous a bien dit quand même les baisses de dotation qu'on a eues. Je pense que vous l'avez... Alors c'est vrai, quelquefois on nous dit ça a été compensé. Sauf qu'on a quand même bien aujourd'hui prouvé qu'entre ce qu'on a eu et ce qu'on a perdu, le delta n'était pas de 0, mais que c'était bien une perte sèche quand même pour les municipalités. On a quand même perdu 10 milliards avant, et aujourd'hui on en est à 13 milliards. Donc il faut quand même le savoir pour les deux baisses pour les collectivités. Aujourd'hui, on a quand même une perte importante et on continue quand même à travailler. Alors moi je suis désolée, mais quand j'entends évidemment que ça se travaille, on les a travaillés en commission, on a fait, avant le conseil municipal, on se réunit aussi, on en discute avec ceux qui sont présents évidemment, hein. Mais je voudrais dire quand même que c'est un non-sens de dire des choses comme ça et de parler de chiffres. Je pense aussi que vous avez entendu quand même quand dans mon petit rapport d'introduction, en dépenses et reste à réaliser sont de 838 988 €. Ça correspond quand même à des factures et des marchés qui ont été engagés en 2017 et qui vont être mandatés en 2018. Les travaux quand même qui ont été faits, vous les avez quand même bien vus, les travaux sont quand même importants dans la ville. Aujourd'hui, évidemment, vous allez dire, on travaille et on est aidé par... Mais bien sûr, parce que nous, notre intérêt justement, pour faire des économies dans la ville, c'est d'aller chercher les subventions. Ce qui ne se faisait pas avant, mais nous, on se bat justement pour avoir les subventions et pour que notre ville, elle avance en bonnes conditions. Alors, je pense que quand même, on pourrait reconnaître tous les travaux, tout ce qui a été fait dans la ville et tout le travail qui est engagé par les élus. Merci. Monsieur le maire, je vous demande de sortir pour le vote.
le compte administratif? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Je peux faire rentrer le sénateur. Monsieur le maire, le vote est donc à la majorité pour et l'opposition contre. Très bien, merci de cette confiance. Et puis nous allons poursuivre maintenant le déroulé de notre conseil municipal avec l'affectation des résultats de l'exercice 2017 de notre ville de Marly. La parole à Madame Marie-Thérèse Mouret-Ledroll. Merci. Il convient, en application des dispositions de l'instruction comptable, de procéder à l'affectation des résultats de l'exercice 2017 issus du compte administratif. L'arrêté des comptes 2017 permet de déterminer que le résultat 2017 de la section de fonctionnement est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice augmenté du résultat 2017 reporté à la section de fonctionnement, soit résultat de clôture en fonctionnement excédentaire de 2 225 592,68 €. Le résultat 2017 de la section d'investissement est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l'exercice, les restes à réaliser 2017 et le résultat 2016, soit résultat de clôture en investissement déficitaire de 1 019 359,05 €. En rapprochant les deux sections à la clôture de l'exercice 2017, on constate que la différence des résultats des deux sections dégage un solde positif de 1 206 233,63 €. Considérant que par délibération en date du 29 mars 2018, l'Assemblée délibérante a approuvé le budget primitif 2018 avec reprise anticipée des résultats de l'exercice 2017, il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver l'affectation de l'excédent de fonctionnement de 1 206 233,63 €, conformément au tableau de reprise des résultats, affectation de solde, ligne 002, report à nouveau créditeur, soit 1 206 233,63 €. Voilà. Voilà, monsieur le maire. Merci à vous, Madame Ledroll. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Aucune main ne se lève. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Et nous passons ensuite avec l'autorisation de signer les marchés dans le cadre de la construction de ce restaurant scolaire et d'une salle d'activité à l'école Marie Curie. C'est une délibération d'importance, vous en conviendrez, pour laquelle un groupe de travail, c'était mon souhait à l'époque, a été mis sur pied afin de travailler avec tous dans l'intérêt de nos enfants et de la collectivité locale. Je veux immédiatement remercier celles et ceux qui, notamment à mes côtés, je pense à notre adjoint à l'éducation, Jules Caillard, je pense à l'adjoint aux finances, Didier Caillet, je pense à Bernard Hébrard, l'adjoint aux travaux à l'urbanisme, à monsieur Alain Mamoulot, et en ce sens aidé par tous les services sous la responsabilité de monsieur le directeur général des services ou encore des marchés publics avec madame Amandine Ouassine. Le présent marché se décompose en 12 lots. La procédure utilisée est la procédure adaptée conformément à l'article 27 du décret 2016-360 relatif au marché public. La maîtrise d'œuvre est assurée par le groupement suivant. Mandataire, Foucault-Tiberghien, architecte. Béal Legrand, bureau d'études, cuisiniste et hygiène alimentaire. Paul-Emmanuel Lambert, architecte, cabinet LT2A. Elios, bureau d'études TCE, structure pour les fluides, VRD, acoustique et les structures. La commission d'appel d'offres qui s'est réunie en ce 19 juin 2018 a jugé à l'unanimité de celle-ci économiquement les plus avantageuses les offres des sociétés suivantes. 1. Le gros œuvre,
groupement HDF et Cernul Construction à Denain pour un montant de 426 000 € TTC. Le deuxième lot charpente ossature bois pour Ramerie Construction bois à Lillers pour une enveloppe de 85 437 € et 80 centimes. Pour les troisième lot couverture étanchéité bardage métallique Gentil Saint-Laurent-Blangy 128 958 € et 64 centimes. Pour les menuiseries extérieures et la serrurerie lot numéro 4, Concept Alu PVC situé à Marly pour 131 051 € et 90 centimes. Pour le cinquième lot menuiserie intérieure, agencement et le mobilier, Victoire situé à Petite Forêt pour une enveloppe de 55 986 € et 10 centimes. Pour le sixième lot, les cloisons, plâtrerie et faux plafonds, toujours à l'entreprise Victoire située à Petite Forêt pour 32 669 € et 14 centimes. Pour les carrelages et faïences, c'est le septième lot, Nord Carrelage situé à l'Homme, 80 516 € et 64 centimes. Pour le huitième lot, peinture, revêtement de sol, soupe, décor peinture situé à Petite Forêt, 43 049 € et 49 centimes. Pour le neuvième lot, équipement de cuisine, Coffrino à Lambersart pour une enveloppe de 105 955 € et 11 centimes. Pour le dixième lot, électricité courant fort et courant faible, Daniel Devred situé à Dechy pour une enveloppe de 98 188 € et 86 centimes. Pour le onzième lot, le chauffage, la ventilation, plomberie et sanitaire, l'entreprise Quatanens à Tourcoing pour 239 449 € et 20 centimes. Et enfin, dernier lot, le 12e, les VRD Espace Vert pour l'entreprise STBM située à Écopont pour une enveloppe de 80 160 €. Ce qui représente un total d'investissement de 1 507 420 € et 88 centimes. Le délai d'exécution des travaux, tous lots confondus, est fixé à 63 semaines maximum, à compter de la date mentionnée sur l'ordre de service de commencement des travaux, dont un délai de préparation de 2 mois maximum. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser votre serviteur, monsieur le maire ou monsieur Caillé, adjoint aux finances, en cas d'empêchement de monsieur le maire, à signer le marché précité, les marchés complémentaires et en cas de circonstances imprévues, tout document à venir avec l'entreprise attributaire du marché repris ci-dessus et d'imputer les dépenses au compte correspondant dans la limite du budget voté. Je pense qu'on peut se féliciter d'avoir accordé à l'architecte qui a été missionné et au bureau d'études de leur accorder un laps de temps plus important. C'est ce qui a permis en conclusion à notre CAOIDR de faire une économie de 100 000 € sur ce dossier d'investissement. Et donc, plutôt que 1 600 000 prévus, nous puissions, et nous tombons dans cette offre qui nous est proposée à, disons, un investissement d'1 500 000 et quelques euros. Voilà, je ne vais pas revenir sur tout l'historique. Moi, je veux de nouveau remercier toutes celles et ceux qui ont apporté leur pierre. Et là, maintenant, vous avez la parole si vous le souhaitez. Qui demande la parole? Oui, Madame Céline Platel-Thuin, qui fait d'ailleurs partie de la commission d'appel d'offres. Je la remercie de son apport et surtout de sa présence hier et de l'unanimité qui nous a permis, eh bien, comme on dit, après adoption de ce dossier. C'est une fierté pour le maire que je suis et pour la ville de Marly. À vous, Madame Céline Platel-Thuin. Merci, Monsieur le maire. Alors, comme vous l'avez rappelé, effectivement, je fais partie de la commission d'appel d'offres et on a voté à l'unanimité pour ce projet. Le dossier que vous nous avez présenté. Parce qu'effectivement, les travaux de la commission ont été faits correctement, l'architecte et le bureau d'études a travaillé correctement. Sur votre vision des choses, après, sur un point technique, on ne pouvait pas faire autrement que de l'accepter. Maintenant, votre vision du dossier, et je vous l'ai rappelé aussi en commission d'appel d'offres, mais ça vous ne l'avez pas souligné ce soir, c'est une vision qui est purement électoraliste et qui est pour moi à très court terme et pour mes collègues aussi. En fait, c'est un groupe scolaire avec 2 bâtiments qui, on vous l'a rappelé maintes et maintes fois, sont très dangereux pour les enfants qui fréquentent l'école. Et on aurait aimé que
le dossier de l'école Marie Curie soit traité dans son ensemble, c'est-à-dire qu'on prenne en compte également dans ce dossier la démolition de ces deux bâtiments. C'est pour moi un non-sens, et pour mes collègues aussi, de construire une magnifique cantine à côté de deux bâtiments qui sont en ruine. Alors vous nous dites effectivement, on va le faire après, mais vu les subventions qu'on peut mobiliser sur ce type de dossier, il aurait été beaucoup plus judicieux de faire un dossier global. Alors effectivement, on votera pour l'appel d'offres qui a eu lieu et le dossier, mais je vous rappelle qu'à mon avis, on aurait pu traiter ce dossier-là de manière globale et beaucoup plus judicieuse pour les enfants qui fréquentent cette école. Merci. Bien. Alors, loin de moi et loin de nous, avec la majorité, et je pense l'ensemble de la majorité, d'avoir une démarche électoraliste. Je pense qu'on est guidé par un projet qui s'impose. Et on a pu obtenir à ce jour 74%, notamment de subventions. Possible. J'ai bien dit possible. Je pense que c'est un beau dossier. Que deuxièmement, j'ai obtenu, après négociation avec le président de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole, que, après avoir construit ce nouveau restaurant scolaire avec une salle d'activité pour 1 500 000 €, subventionné, je répète, à près de 74%, on ait une nouvelle intervention de l'agglo, un fonds de concours de 200 000 € auquel nous on mettra les 200 000 € manquants pour faire les 400 000 afin de détruire, comme le veut la logique, le restaurant scolaire actuel. Chacun sait, c'est que les gosses, il faut qu'ils puissent continuer à prendre le repas avec les personnels. Et que c'était une question de logique et de bon sens que de construire et ensuite d'envisager de raser. Alors moi, je respecte votre position, sauf que dire qu'il s'agit là d'une démarche électoraliste, je veux quand même mettre un bémol et vous dire que, vous savez, là n'est pas notre état d'esprit. Notre souci, ce sont les enfants, les enseignants, l'administration. Et moi, je me félicite, d'ailleurs, de vous avoir vu voter hier et participer à cette unanimité en commission d'appel d'offres. Après, vous avez décidé de ne pas voter ce projet depuis le début, c'est votre droit. Moi, je respecte votre position. Aucunement question pour moi de vous inviter à changer votre position. C'est la démocratie. Tout le monde a le droit de s'exprimer, comme c'est le cas depuis 10 ans dans cette enceinte. On a changé le cours des choses, quand même. Et à partir de là, nous, avec la majorité dans son ensemble, on a décidé de faire un autre choix qui est celui-ci. Et donc, un dossier, je le répète, 1 500 000 €, une économie de 100 000 €, une salle attenante, tout ça pour un des poumons de Marly, l'école Marie Curie, les Floralies. Eh bien, personnellement, je pense que ce sera un beau cadeau pour nos enfants et beaucoup de communes nous envient quand ils voient le montage des dossiers et en retour les subventions que nous obtenons. Sur ce, y a-t-il d'autres demandes d'intervention sur ce dossier? Une réalisation supplémentaire qui vient s'additionner et s'ajouter à toutes les autres. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Merci de cette unanimité. Et nous passons ensuite avec la taxe locale sur la publicité extérieure, avec l'actualisation des tarifs 2019, avec M. Bernard Évrard. À vous, M. Évrard. Oui, merci, M. le maire. Par délibération en date du 24 juin 2010, il a été procédé à l'instauration de la taxe locale de publicité extérieure sur l'ensemble du territoire communal, avec effet au 1er janvier 2011. Les dispositifs publicitaires, les enseignes de plus de 7 mètres carrés et les préenseignes sont donc taxés depuis 2011 sur la base du tarif du droit commun de 2010, réévalué chaque année conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales qui stipule de relever ces tarifs suivant le taux de croissance de l'indice des prix à la consommation. Le taux de variation applicable au tarif de la TLPE 2019 s'élève ainsi à 1,2%, source INSEE.
Pour appliquer l'actualisation de ce tarif de référence et afin de sécuriser la communication aux contribuables des tarifs en vigueur sur le territoire communal, il est aujourd'hui recommandé que le conseil municipal délibère sur ces tarifs chaque année avant le 1er juillet pour l'application au 1er janvier de l'année suivante. En 2019, le tarif maximal servant de référence sera donc de 15,70 € le mètre carré pour les communes de moins de 50 000 habitants. Il est donc proposé de fixer le tarif de référence de la TLPE pour l'année 2019 sur la base de tarif de référence maximum autorisé, soit à 15,70 € le mètre carré, et de taxer l'ensemble des dispositifs concernant par la TLPE suivant les coefficients multiplicateurs autorisés, soit suivant les tarifs repris au tableau du projet de délibération qui vous a été transmis. Voilà, monsieur le maire. Bien. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette question? Monsieur Alain Mamoulou. Oui, monsieur le maire. Lors du mandat précédent, il y a eu un excellent travail de fait par un comité de pilotage que vous avez mis en place concernant la réglementation de la publicité et pour réguler toute cette publicité sauvage et toutes ces énormes, disons, 3x4 panneaux publicitaires qui pullulent à Marly, monsieur le maire. Donc, ma question aujourd'hui, c'est bien que vous augmentiez, mais on aimerait savoir qu'est-ce que l'on fait de la conclusion de ce comité de pilotage et de cette étude qui a été faite au mandat précédent. D'abord, preuve que ce groupe de travail a porté ses fruits, puisque chacun sait, c'est qu'on voyait sortir de terre des panneaux de 4 mètres sur 3, si pas plus grands, à toutes les entrées de ville et dans la ville, et que ce comité qui touche au règlement de la publicité foncière locale a conduit que d'un produit à l'époque de mon prédécesseur, donc en 2008-2007, celui-ci était de 43 000 € et on l'a fait tomber en mettant en œuvre cette politique nouvelle à 16 000 €. Tout cela pour dire que oui, ça a été une bonne chose. Alors, on a avancé, on continue d'avancer. D'ailleurs, il faut reconnaître qu'il y a cette tendance à venir aux entrées de ville de Marly, pour les communes rurales ou d'autres, pour annoncer leurs festivités. Mais ceci étant, les services techniques ont mandat pour faire en sorte que l'on puisse, notamment au moment où on se bat pour la deuxième fleur, on ne soit pas contrarié par ces panneaux, comme on dit, qui sortent de terre. Alors, eh bien, moi, je suis pour prendre en compte votre proposition, c'est qu'on puisse de nouveau et faire un état des lieux, monsieur le directeur général des services, réunir ce groupe de travail. Bien entendu, il y a du neuf, il y en a qui sont partis, d'autres qui sont arrivés, mais qu'on puisse faire un état des lieux sur notamment cette politique qui a été, comme on dit, eh bien, satisfaisante pour Marly. Monsieur Erard, vous avez peut-être un mot à rajouter, non? Non, monsieur le maire, vous avez tout dit. Alors, notre adjoint aux questions environnementales. Oui, c'est une question qui est effectivement importante et on n'a pas fait, peut-être pas fait de réunion autour de ça, mais on est extrêmement vigilant au quotidien. Et là, dernièrement, on a écrit aux entreprises quand vous sortez de l'autoroute sur Marly pour retirer tous les panneaux qui étaient là. Donc, on l'a fait. Effectivement, c'est important. C'est important aussi pour le concours des villes fleuries, puisque ça fait partie des éléments sur lesquels il faut être vigilant. Donc on l'est vraiment au quotidien, mais ça vaut effectivement le coup, je pense, qu'on puisse se réunir pour refaire le point à ce niveau-là. Très bien. Monsieur Lémon a raison de rappeler qu'on a effectivement envoyé ensemble une lettre à toutes les entreprises qui figuraient actuellement. C'est pas toujours plaisant, mais quand on est élu, il faut prendre ses responsabilités. Alors, sur ce, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention, et nous passons ensuite, avec toujours notre collègue Bernard Évrard, l'acquisition et le classement dans le domaine public communal
C'est une délibération de principe de la voirie et des espaces communs du projet de lotissement SIGH, notamment sur le site de Marly Industrie. Décision de principe, je le rappelle. À vous, monsieur Évrard. Oui, merci, monsieur le maire. Dans le cadre de l'aménagement par tranche du site Marly Industrie, Société immobilière Grand Hainaut a déposé le 31 mai 2018 une 4e demande de permis d'aménager en vue de viabiliser 16 lots libres de constructeurs entre l'avenue Jean Ferrat et l'avenue Jacques Brel. Afin de classer la voie, les réseaux, les espaces verts de ce futur lotissement dans le domaine public communal, il convient dans un premier temps d'autoriser monsieur le maire à signer une convention relative à la réalisation de ces travaux de viabilisation. SIGH restera propriétaire de ces espaces et équipements communs désignés à être classés dans le domaine public communal et assurera leur entretien jusqu'à leur transfert dans le domaine public communal. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer favorablement sur le principe de reprise dans le domaine public communal de la voie, des réseaux, des équipements communs, des espaces verts du projet de lotissement de 16 lots, situé entre l'avenue Jean Ferrat et l'avenue Jacques Brel. Permis d'aménager numéro 059 383 18 O 0001 et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention annexée par la présente délibération. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération, s'il vous plaît? Alors, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention. Et toujours avec notre collègue Bernard Évrard, il s'agit de la convention Enedis pour l'extension du réseau lié au projet de création du restaurant scolaire Marie Curie. À vous, monsieur Évrard. Oui, merci, monsieur le maire. L'instruction du permis de construire du restaurant scolaire Marie Curie a fait émerger la nécessité de renforcer le réseau public d'électricité afin d'alimenter correctement ce futur bâtiment. Cette extension de réseau doit s'opérer par des travaux de voirie et de réseaux divers (VRD) conséquents sur le domaine public, depuis un poste basse tension jusqu'à l'emprise du projet, et entraîne donc une signature d'une convention entre la ville, propriétaire du réseau, et Enedis, gestionnaire du réseau. Le coût du raccordement, extension du réseau plus branchement, est annoncé à 24 185,06 hors taxe. Enedis prend en charge ce raccordement à hauteur de 9 674,02 € hors taxe. La ville a donc une participation à verser de 14 511,04 hors taxe, soit 17 413,25 TTC. Ces travaux ont été prévus au budget primitif 2018 à l'article 213-12-213. Il est proposé au conseil municipal de valider le projet d'extension de réseau et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de raccordement de tous les éléments s'y rapportant. Voilà, monsieur le maire. Merci, monsieur Évrard. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je ne vois aucune main se lever. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Et nous passons ensuite avec une délibération qui rentre dans le cadre de la dotation de solidarité urbaine, notamment pour l'exercice 2017 et de la cohésion sociale, qui m'amène d'ailleurs à vous faire part de mon sentiment et par la suite à donner la parole à mademoiselle Rita Canas sur l'utilisation de ces crédits qui nous ont été accordés. Je voudrais tout d'abord rappeler combien la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale est une dotation globale et libre de tampon. Elle bénéficie, pour mémoire, aux communes, essentiellement de plus de 10 000 habitants en difficulté, dont les ressources ne permettent pas de couvrir l'ampleur des charges auxquelles elles sont confrontées. La vocation, en fait, de cette dotation de solidarité n'est pas de financer des politiques orientées par les services de l'État,
mais sert à améliorer les conditions de vie dans les communes en leur laissant ainsi un libre arbitre de gestion des priorités locales. La dotation de solidarité est essentiellement destinée à des dépenses de fonctionnement. Son montant est calculé en fonction du potentiel fiscal par habitant. Pour Marly, celui-ci en 2017 est de 810 €. Du revenu moyen en même temps par foyer fiscal annuel qui est chez nous de 11 528 €. Du nombre de logements sociaux qui est de 1605 ici même toujours à Marly, et du nombre de bénéficiaires de prestations logement au nombre de 3583. En 2017, la ville a perçu une dotation de 1 333 460 €. Sa répartition a permis de conforter d'ailleurs certaines orientations jugées prioritaires par la collectivité. Parmi les secteurs d'activité soutenus par la dotation de solidarité figurent les politiques sociales portées et développées par le Centre communal d'action sociale. Deuxièmement, les politiques jeunesse et éducatives, et cela grâce au développement des activités municipales proposées aux jeunes et aux familles. Je pense aux séjours les plus divers, aux accueils de jeunes et structures destinées à la parentalité, mais aussi au monde scolaire, que la municipalité soutient par l'intermédiaire de la restauration, des déplacements ou des entrées aux piscines. Enfin, c'est l'offre en activités sportives qui, par sa diversité, complète l'offre de services aux Marlysiens. Sans oublier une attention toute particulière qui est portée au monde associatif, qui est une richesse, un vivier ici même à Marly, et qui œuvre essentiellement dans les quartiers. Alors pour la ville de Marly, oui, la dotation de solidarité urbaine est un véritable outil de développement social urbain qui permet ainsi d'appuyer des politiques locales à destination des habitants et en particulier pour les populations les plus en difficulté. Comme par exemple avec les délocalisations et développements des services. Je pense au réseau des assistantes maternelles, je pense au LAT, des questions qui ont été évoquées notamment précédemment par notre première adjointe qui est en charge les questions sociales. Et sur ce, je cède bien volontiers la parole à notre collègue Rita Canas pour nous communiquer l'état de lieu des actions qui se sont déroulées au cours de l'exercice 2017. À vous, mademoiselle Canas. Merci, monsieur le maire. Devant une intervention qui était tellement pédagogue, je pense qu'il n'y aurait pas beaucoup de choses à rajouter. Mais quand même quelques éléments, mes chers collègues. Donc, sur la dotation de solidarité urbaine, donc, je vais vous faire fi du texte, du texte qui présente la délibération. C'est vrai, monsieur le maire, vous avez constaté, en tout cas, vous l'aviez dit dans votre propos introductif sur le compte administratif, toutes les dotations baissent, sauf la dotation solidarité urbaine et de cohésion sociale. Moi, en tant qu'élu et en tant qu'habitant de Marly, j'aurais bien aimé vous dire que toutes les autres dotations, elles ont augmenté, sauf celle-là. Parce que si celle-ci, elle augmente, c'est que elle est constante depuis 2011. Et je voudrais rien vous dire le chiffre de 2016, c'était 1 249 429 €. Elle a augmenté entre 2016 et 2017. Donc, avant de vous parler de la répartition, donc, en fait, prenant cette délibération, monsieur le maire, je sais que vous aimez les propositions quand on vous les fait. Moi, je pense que cette délibération et ce chiffre, il est assez éloquent et il démontre aussi peut-être qu'il y a une réflexion collective à avoir, et nous l'avions déjà dit, sur la politique de l'habitat dans la ville de Marly. Je ne vais pas dire qu'il n'y a pas trop de logements sociaux. Je ne vais pas dire comme quelqu'un, il y a une semaine, qui disait qu'il y a trop d'aide sociale et en plus les gens ne s'en sortent pas. Pas du tout. Parce que nous ne sommes pas dans ce discours-là. Parce que, en ayant des valeurs de gauche, nous savons ce que ça veut dire le logement social et la politique sociale. Par contre, on a des nouveaux logements et il y aura des nouvelles constructions à faire. Il y a une véritable réflexion à avoir sur la politique de logement, sur Marly, sur une véritable mixité sociale. Parce que quand on travaille sur la mixité sociale,
sur un autre type de typologie de logement, sans priver les gens, les jeunes couples qui veulent arriver et veulent trouver du locatif. Ça permet d'apporter de nouvelles recettes fiscales. Et demain, vous l'avez dit, et on en a vu des débats depuis le budget primitif, mais on en voit aussi de façon constante, ces recettes fiscales, ben, on en aura besoin. Et donc, franchement, je pense que le conseil municipal, au-delà du bureau municipal, pourrait demain, si vous l'acceptez, débattre sur qu'est-ce que c'est la politique de l'habitat dans la ville de Marly, bien sûr en étant au niveau de l'agglomération de Valenciennes Métropole, je ne l'oublie pas. Donc pour revenir à cette délibération, et comme monsieur le maire l'expliquait bien, donc c'est la ventilation de cette subvention a été d'abord au CCAS pour 205 000 €, qui est chaque année, pour les matériels sportifs, les subventions aux associations, les subventions exceptionnelles, au Grand Jet, le transport scolaire, l'entrée piscine scolaire, les ACM, les LAEP, le RAM, tout ce qui est politique petite enfance, et enfin pour la restauration scolaire prise en charge par la ville. Voilà. Et donc, il est proposé au conseil municipal, excusez-moi, de prendre acte de l'utilisation de cette dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale pour l'année 2017. Merci de m'avoir écouté. Bien, en ce qui concerne d'abord quelques éléments de réflexion, pour la politique de logement, je pense qu'on peut se féliciter de ce projet qui est sorti de terre dans le secteur de Marly Industrie La Rondelle, avec plus de 500 logements et une diversification de tous ces logements. Il y a des logements dits sociaux, il y a des lots libres, il y a l'accession, il y a la primo-accession, et tout cela concourt actuellement à une recette supplémentaire, là aussi, pour dire la vérité, oui, il y a une recette supplémentaire, car nous avons à Marly une politique en matière de logement depuis notre arrivée. Dans le sens, c'est que j'additionne le produit en plus de la taxe d'habitation et de la taxe sur les propriétés bâties, ce sont 884 000 € de ressources supplémentaires dont nous avons bénéficié. Deuxièmement, nous allons poursuivre et nous allons bien entendu devoir passer à une autre étape, parce qu'il y a ce gros dossier de la rue. Actuellement, j'ai eu l'occasion de vous informer au fur et à mesure, et là je vais me retourner d'ailleurs vers plusieurs commissions, pour que dès que l'annonce sera faite de ce dossier qui risque de comporter tout d'abord une nouvelle école de 10 millions d'euros, pour 300 élèves situés sur Marly, une zone d'activité artisanale de 4 hectares, troisièmement, un nouveau cadre environnemental, route, bordure, trottoir, caniveau, assainissement du neuf, sans oublier des services publics et sans oublier le logement où il y aura du neuf, de la réhabilitation, de la résidentialisation. Oui, c'est le dossier du siècle pour Marly. Et ça, là-dessus, je vais inviter les commissions à se réunir. Je tâcherai même d'aller vers, peut-être, pourquoi pas, je me retourne devant le directeur général des services, une commission commune dès l'annonce, dès qu'elle sera faite, très prochainement, pour faire en sorte de voir de quelle façon on va franchir une nouvelle étape. Et je veux immédiatement remercier tout particulièrement Juliette Labre, qui est des notes sur les bancs du public, qui est la chef de projet en la matière, et qui a été saluée au sein de la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole pour le travail déployé, l'intelligence qui a été au rendez-vous, l'esprit constructif et surtout la recherche de subventions. Dans le milieu économique, la région sera d'un apport précieux pour subventionner, comme on dit, de nouveaux emplois et l'arrivée de petites et moyennes entreprises. De la même manière que je salue celles et ceux qui ont eu la possibilité de s'investir sur ce dossier et qui l'ont fait. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, certes, mais il n'en reste pas moins que, dans le même temps, je suis pour positiver. Et je remercie, moi, parce qu'il y a quelques années, je vais vous dire, je faisais partie des élus qui avaient du mal à croire que ce dossier serait un jour sorti. Comme quoi, il n'y a que les combats qu'on ne mène pas qu'on ne gagne pas. Et ça, là-dessus, Ville de Marly, communauté d'agglo notamment, avec élus et nos services respectifs, ont fait une nouvelle et belle démonstration
de l'intelligence, du travaillons tous ensemble, dans l'intérêt général, et plutôt que de pinailler, on a construit. Et là, maintenant, je me retourne devant notre première adjointe, parce que l'action sociale va devoir investir ce domaine. C'est les questions de la politique de la ville, c'est les questions du logement, c'est les questions de l'urbanisme, c'est les questions de la vie sociale, la vie des quartiers. On est tous concernés là-dedans. Et vous imaginez ce que ça va représenter dans les 10 années à venir? Alors là-dessus, je sais que je peux vous faire confiance pour vous investir en fonction de vos possibilités et de vos moyens, et pour qu'on puisse, le moment venu, eh bien, comme on dit, se féliciter. Bien entendu, sera associé au cœur de ces réflexions le dossier jeunesse, éducation et sport. C'était, de ma part, un manque important, mais ça coule de source. Alors sur ce, j'en ai terminé, c'était la conclusion sur cette vidéo. Alors je peux pas dire quelque chose. Mais c'est une intervention par groupe. C'était pas le groupe, c'était une adjointe. Tout à l'heure. Mais je vais vous donner la parole. Je m'attendais bien à ce que Rita réagisse. Allez, monsieur Mamolo, faites-nous des propositions. Donc, ce soir, nous sommes dans une période où tout est positif. Et pour aller dans le sens de mademoiselle Rita Canas concernant la politique de l'habitat, monsieur le maire, je vous fais une proposition, c'est que nous ayons une réflexion sur... Lorsque nous sommes arrivés en 2008, il y avait 12 080 habitants en Marly. On a construit 620 logements et aujourd'hui nous sommes à 11 550. Nous aimerions pouvoir en discuter, réfléchir pour savoir le pourquoi du comment de cette situation. Eh bien, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut se rappeler qu'il y a eu une crise de la sidérurgie. Et que dans les années 79, on a fermé l'usine Nord. Et que la briquette, il y avait beaucoup de gens d'usine Nord qui y demeuraient. Deuxièmement, la crise du ferroviaire, avec la fermeture de la CIMT, qui est devenue Alstom, et qui a été délocalisée sur Rennes, Petite Forêt. Troisièmement, toutes ces entreprises de la transformation de la métallurgie. Je pense à Miller-Bécourt, je pense à toutes ces PME et PMI. Et malgré ça, de 12 000 habitants, comme vous l'appelez, rappelé, nous en sommes actuellement à 11 516 habitants. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ce combat que nous avons mené pour la création de nouveaux logements, eh bien, où en serions-nous? Ben, chacun sait, c'est qu'il y a une baisse, notamment aussi de la démographie, dans une région telle que la nôtre. C'est un véritable problème. Et que deuxièmement, les politiques nationales en matière de logement ne répondent plus actuellement eh bien, aux besoins. Dans le Valenciennois, il manque 12 000 logements dits sociaux. Il en manque 8 000 dans le Loisie. Il en manque 120 000 dans le Nord. 90 000 dans le Pas-de-Calais. Eh oui, la crise, ça conduit à quoi? On n'a plus de travail. Eh bien, on a recours à l'exode. Et on va ailleurs. Et non seulement aux quatre coins de la France, mais y compris maintenant à l'étranger. Ça, c'est une réalité. Alors, entre nous, on ne va pas se la faire, on ne va pas s'étonner qu'il y ait une baisse des populations. Vous avez vu le recensement dans toutes les villes? Il y a très peu de villes où on progresse. On est en chute. Et nous, on arrive, eh bien, grâce à nos politiques, à se maintenir. Je ne veux pas en dire plus. Moi, je pense, et on va poursuivre, et je suis pour qu'on développe, notamment, dans le cadre de la rue, je vais continuer à prendre ce dossier en main, et à mes côtés, tous les adjoints qui le souhaiteront pourront s'investir, et je le souhaite. Après, bien entendu, moi, vous savez ce que c'est, je suis un élu qui fonce. Je ne resterai pas sur le quai de la gare. Bien, alors sur celles et ceux qui sont pour et favorablement sur cette délibération, le manifeste en levant la main. Je vous remercie. Avis contraire, abstention, merci de cette unanimité. Et nous passons ensuite à quelques délibérations qui sont précieuses, qui touchent eh bien, au fonctionnement du milieu associatif ou autre. On a d'abord une subvention pour le secteur de la briquette, le football, l'US de la briquette, une subvention de 5 500 €, municipalité sollicitée par l'US de la briquette afin d'obtenir une subvention de fonctionnement pour l'année 2018. Cette subvention à cette association n'a pas été délibérée en même temps que les autres de fonctionnement d'association lors du conseil municipal du 29 mars écoulé, a repris cependant de l'activité étant la condition afin de proposer
au conseil municipal l'octroi de la subvention, comme c'est le cas aujourd'hui. L'association dont le bureau a changé ayant apporté des garanties sur la reprise de l'activité. Je vous propose donc une subvention qui est l'équivalent de celle de l'an dernier, de 5 500 €. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention. Toujours dans le cadre de l'action sociale, eh bien, nous sommes sollicités dans le cadre d'un événement, là aussi de portée, qui n'est pas secondaire, un anniversaire, 50 ans, le centre social des Floralies. Et donc là, on est sollicité pour une subvention et je vous propose que l'on puisse accorder une subvention de 1 000 € dans le cadre d'un événement qui sera vécu aux Floralies le 15 septembre prochain, en commun accord, Ville de Marly, centre social. 1 000 €. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Je n'en vois pas. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention. Les lobélias, ce sont nos majorettes de la briquette qui fonctionnent de manière agréable et surprenante. Municipalité sollicitée par l'association Les Lobélias afin d'obtenir une subvention exceptionnelle pour l'achat d'équipements sportifs. Cette nouvelle assoce, créée en 2017, a pour but de recréer un groupe de majorettes, discipline sportive, associant la manipulation d'un bâton et de pompons qui se reposent sur la danse et la théâtralité. Subvention proposée, 300 €. Y a-t-il des demandes d'intervention? Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. Et ensuite, nous avons les anciens, comme on disait dans le temps, de Corona PPG. Alors là, ils fêtent leur anniversaire, c'est les 20 ans. Ils sont 487 adhérents, avec divers travaux qui touchent aux loisirs, à l'activité culturelle, etc. C'est un anniversaire, les 20 ans, donc des anciens PPG, ASPPG, et en ce sens, je vous propose une subvention de 500 € si vous en êtes d'accord pour l'anniversaire. Pas de demande d'intervention, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, et nous passons avis contraire, abstention, et nous passons ensuite avec une demande de subvention de l'association Greffier en Eco. Alors, la municipalité, elle a été sollicitée par l'association Greffier en Eco pour le fonctionnement de l'association nouvellement créée sur la commune de Marly. Cette association a pour but l'information du public sur la nature et sa protection, et sur l'identification et la stérilisation, plus précisément sur les animaux dits implacables, handicapés, malades, âgés, d'aider d'autres associations de protection spécialisées dans l'adoption et le sauvetage, d'agir en faveur de l'identification, la stérilisation et la prise en charge médicale des animaux les plus démunis. Je vous propose donc là une subvention à hauteur de 150 €. Y a-t-il des demandes d'intervention? Monsieur Mamolo, Alain, à vous la parole. Oui, concernant cette délibération-là, je me pose la question, il y a quand même la SPA qui fait ce travail. Hein. Donc, moi, je pense qu'il y a doublon. Alors, chers collègues, comme vous avez pu le constater, je ne présente pas ces délibérations. Donc, pourquoi je ne les présente pas? Parce que je considère que, n'ayant plus aucune prise sur ma délégation d'adjoint, je ne présenterai plus aucune délibération tant que ça restera en l'état. Bien. Bien. Oui, j'ai essayé de retrouver le micro. Madame Binot, à vous. Oui, monsieur le maire, alors qu'il n'y ait pas de... Appuyez sur le micro. Afin qu'il n'y ait pas d'équivoque, je pense que pour la protection animale, on n'est jamais trop. L'association de la SPL Marly, nous ne demandons pas de subvention à la ville, et je peux comprendre qu'une petite association sollicite. Donc moi, je voterai pour, et mon groupe également. Très bien. Donc sur cette question, moi je vous invite à voter pour. Deuxièmement, ici c'est pas un lieu, c'est un lieu où on délibère, c'est un lieu où on travaille et où on va de l'avant. J'ai l'occasion de rencontrer notre collègue Alain Mamolo, et ce sont des questions qui se régleront, je pense, en lieu et place et ailleurs de cette enceinte, car je ne pense pas que la polémique soit notamment à l'ordre du jour, et je ne vois pas l'intérêt général dans cette enceinte.
qui doit être de mise, et en aucun cas, on se laissera, comme on dit, entraîner par des polémiques sans grandeur. Sur cette délibération, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention, et nous passons ensuite avec une autre délibération qui se rapporte au vélo, à l'USM Marly Cyclisme. Comme vous le savez, on a 2 grandes courses à vélo. Il y en a une le 14 juillet dès midi, ici même en ville, et ensuite il y a le cyclocross du dimanche 28 octobre 2018. Et là, avec une subvention reconduite qui vous est proposée de 3 800 €. Y a-t-il des demandes d'intervention sur cette délibération? Non, c'est les ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire. Je suis ensuite saisi d'une question orale de mademoiselle Rita Canas. À vous, mademoiselle Canas. C'est une question orale à laquelle je répondrai à partir du règlement intérieur adopté à l'unanimité. Il n'y a aucun débat. Non, simplement, je vais simplement vous indiquer, c'est vrai que vos services m'ont transmis cet après-midi, après avoir vu M. Mamoulot ce matin, j'en ai eu un récit. Le fait que les 3 jours francs n'étaient pas bien respectés, mais j'avais informé vos services par courriel en fin de semaine dernière, jeudi dernier, que nous aurions posé cette question. Je vous remercie de votre mansuétude, de votre empathie par rapport à ça. Mais mes collègues, pour une fois, ce ne sera pas Rita Canas qui va poser la question, ça sera M. Floquet. Donc merci d'écouter. Monsieur Floquet, à vous la parole. Merci, monsieur le maire. Donc, vous nous avez présenté un exposé sur les carrières souterraines. Et le complément de carrières souterraines est un sujet d'actualité pour la ville de Marly et les riverains de la rue du Chemin Vert, directement impactés. Les différents repérages effectués par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques a permis d'effectuer une première évaluation de l'état des carrières. Un cabinet valitude a été également mandaté sur le sujet, dont les conclusions seront la base des futurs travaux. Et donc un emprunt de 1,5 million de travaux est inscrit au budget municipal. À défaut d'informations données au bureau municipal et au conseil municipal, la réunion publique organisée le 13 juin 2018 a permis de constater à la fois la réelle attente des riverains à ce sujet et un premier état des lieux. Il est dommage que ces premières conclusions n'aient pas fait l'objet d'une présentation et d'un débat au sein du bureau municipal et du conseil municipal, même si on peut comprendre que la priorité peut être donnée aux riverains. Nous ignorons encore les raisons. Donc, bien que le maire est de plein droit responsable de certaines contraintes légales, depuis que nous avons un plan de prévention des risques des mouvements de terrain, le PPRMT, des contraintes légales comme le document d'information communale sur les risques majeurs ou le plan communal de sauvegarde doivent être émis ou mis à jour. Nous sommes solidairement responsables en tant qu'élus de ce conseil municipal. Encore faut-il aborder les problèmes collectivement. Nous souhaitons aujourd'hui, monsieur le maire, l'inscription de cette question à un prochain conseil municipal, voire un conseil municipal spécifique, afin que nous soit présenté l'avancement des travaux d'études réalisés par Ineris et Valitude, mais également une explication des phénomènes d'évolution des carrières historiques, la synthèse de nos contraintes légales, la collaboration de notre agglomération. Nous demandons que notre intercommunalité, qui a repris la compétence du PLU, nous aide dans la mise à jour du document d'information communale sur les risques majeurs. Nous demandons à ce qu'il y ait une approche intercommunale sur cette problématique. Des carrières, il en existe à Marly, et pas que rue du Chemin Vert, mais également à Valenciennes, Anzin, Petite-Forêt et Saint-Saulve. Votre responsabilité est engagée, monsieur le maire, mais par solidarité, celle de tous les élus de ce conseil municipal également. Et nous souhaitons en fait savoir pour pouvoir prévoir. Merci. Bien. Quelques réflexions sur ce dossier. D'abord, pour m'étonner
de cette idée qu'il y a un manque d'information devant le bureau municipal et devant le conseil municipal, la preuve en est, c'est que je voudrais porter à votre connaissance un peu tout ce qui a été fait depuis le début où j'ai décidé, nous avons avec la majorité et tout le conseil municipal, de prendre en compte ce dossier qui est très préoccupant et qui touche à la vie d'enfants, d'hommes, de femmes et de jeunes. Vous évoquez un défaut d'information, cher collègue Yves, okay, au bureau municipal et au conseil sur les carrières souterraines et un manque de communication et d'éventuelles conclusions. Et je me dois de rappeler ici, dans cette enceinte, qu'aucune décision, d'abord, n'a encore été prise. Que deuxièmement, hormis celle de souscrire un emprunt d'1,5 million destiné aux travaux de comblement des carrières souterraines, une décision qui d'ailleurs a été discutée préalablement lors des différentes commissions concernées, notamment en commission finances pour celles et ceux qui ont pu y participer, et en bureau municipal, et par ailleurs au cours de 2 réunions publiques. La première a eu lieu le jeudi 5 avril à 18h30 au Boulodrome Le Cadir dans le cadre de la présentation du budget 2018 par Karcher, où nous avons évoqué publiquement cette question comme j'en avais informé le bureau municipal. La deuxième a eu lieu ce mercredi 13 juin 2018 à 18h30 ici même dans cette enceinte du conseil municipal. Quant au bureau d'études INERIS et Valétude mandaté par la ville, pour un montant pour Valétude de 130 000 € et de 20 000 € pour INERIS, ils engagent dès à présent leur mission. Troisième aspect. Et ils étaient présents à nos côtés le 13 juin, ici même, pour cette réunion publique d'information des riverains concernés afin de répondre à l'ensemble des questions techniques qui pouvaient se poser. Je tiens à rappeler cependant quelques dates qui, bien entendu, vont contrarier ces affirmations gratuites. Une information sur les cavités souterraines a été portée à votre connaissance en bureau municipal du 16 juillet 2013, avec échange et donc débat. Depuis mai 2016, et l'affaissement chez M. Leduc, ce ne sont pas moins d'une quinzaine de réunions techniques qui ont eu lieu, réunions internes et rencontres avec les habitants qui se sont déroulées. Entre le 22 janvier et le 19 février 2018, s'est déroulée la consultation pour une maîtrise d'œuvre ayant pour objet les travaux de comblement des carrières souterraines. Enfin, ça a été l'ouverture des plis qui est intervenue en CAO et où tous les groupes sont représentés, le 21 février 2018, en commission marché public, au sein de laquelle, oui, tous, les uns et les autres, par groupe, je le répète, sont représentés. Et enfin, ça a été la notification du marché de maîtrise d'œuvre à Valétude, lui qui a été faite fin mars, au lendemain d'une commission d'attribution d'appel d'offres assortie de nouvelles explications sur ce dossier sensible. À partir de là, moi je veux bien qu'on me fasse tous les reproches possibles, mais de là dire que, d'abord, moi j'aurais souhaité que tous les élus qui sont sensibilisés par cette question puissent répondre favorablement à l'invitation qui leur a été adressée. Ça éviterait parfois, et par défaut, de dire tout et n'importe quoi, et que deuxièmement, d'apporter leur pierre dans l'échange auprès des riverains, comme bon nombre ont eu l'occasion de le faire. Et quatrièmement, pourquoi faire un bureau municipal après toutes ces réunions? Mais les conclusions des travaux des commissions et des organismes commencent maintenant. Ils sont engagés actuellement avec échange chez les riverains depuis le 18 juin. Donc, laissons le timing, laissons ces bureaux d'études fonctionner et nous nous reverrons en bureau municipal, en commission de travaux urbanisme, en conseil municipal, sans oublier ce qui doit surtout nous préoccuper, ce sont les riverains. Et je me félicite de cette réunion qui a eu lieu. Je n'étais pas obligé de la tenir, je tiens à le dire. Cela dit, j'ai considéré qu'il était pour moi et pour la ville de Marly un devoir de pouvoir permettre à toutes ces familles qui sont, comme on dit, très inquiètes,
eh bien, de pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'informations. Alors je le dis, tout ça pour éviter quand même, pour se le dire, éviter de tomber dans les travers de la politique politicienne. Je le dis très franchement, je le pense, et je ne vois pas pourquoi il fallait faire un nouveau bureau. On n'avait rien de nouveau à apporter. Par contre, aux riverains, il le fallait. Et il n'y avait pas une minute à perdre. Et pourquoi on l'a fait là, à la mi-juin? Parce que sinon, ça nous reportait en septembre. Et moi, je pense qu'il n'y a pas une... On ne peut pas laisser ces familles sans l'attente d'informations. Et en ce qui nous concerne, on va les accompagner. Et je pense que, aussi, saluons ce qui a été décidé. L'emprunt d'1,5 million, des études pour 2 enveloppes, 130 000 plus 20 000 euros, 150 000 euros, 2 réunions publiques, et on va poursuivre pour faire en sorte d'affronter une difficulté qui n'est pas secondaire. Cela dit, nous prenons nos responsabilités et nous allons nous les prendre jusqu'au bout. Voilà, j'en ai terminé en ces éléments de réponse sur cette question et je donne la parole maintenant à Madame Virginie Melki-Tettini pour une communication sur les festivités, comme on dit, présentez-venir. À vous, Madame Virginie Melki-Tettini. Merci, Monsieur le maire. Donc, quelques temps forts pour cet été que vous avez rappelé tout au début. Donc, à savoir donc, le 13 juillet, bien sûr, avec le grand casting tour. Donc, si vous avez de la voix, n'hésitez pas à venir vous produire sur la place. Sera suivi ensuite du grand concert à 20h30 avec Rizza, Vigon, Moussier Tombola. Donc, un plateau, je dirais, intergénérationnel. Et notre réputé feu d'artifice. 14 juillet, donc le défilé de la fête nationale. Le départ du Grand Prix cycliste de la municipalité. Le 29 juillet, la Grande Brocante. Grande Brocante très attendue par nous Marisiens, ainsi qu'une animation carnavalesque et la Ducasse. Le 2 septembre, les Folies Babins, avec l'association Val-en-Liesse. Changement de date, ce ne sera pas fin cette année, mais le 2 septembre. Donc nous accueillerons une troupe qui défilera normalement du côté de la résidence du Golfe. Et enfin, en association avec le service culturel, le 7 septembre, donc un tribut à bas à la salle des fêtes. Et le 16 septembre, nous recevrons la compagnie de théâtre Charlemagne pour la pièce de théâtre. Une salade imaginaire. Voilà, elle l'a dit. Dans le cadre donc, de la fête du patrimoine. J'en ai fini pour les festivités de l'été. Et puis je vous invite tous à vous y joindre, parce que je pense que chacun peut s'y retrouver dans toutes ces festivités, que ce soit culturelles, sportives. La ville de Marly est une ville qui bouge, où chacun peut s'y retrouver. Merci, Monsieur le maire. Merci à toi, Virginie. Une information d'importance. Comme tout le monde, je vais prendre quelques jours de congé. Congé, j'estime, bien mérité. Ceci étant, dans le même temps, notre premier adjoint ayant décidé aussi, à juste titre, de prendre quelques congés, avec son accord, j'ai décidé de permettre et de faire en sorte que le poste majoral et donc de maire de Marly soit occupé du 4 juillet 2018 au 10 juillet 2018 par notre collègue Alain Mamoulot. Et je pense qu'on peut l'applaudir. Sur ce, la séance est levée et on passe au registre des délibérations.